Ça me rend dingue, mon Marguerite, de penser qu'on reste ici, alors que chaque explosion décime nos troupes un peu plus chaque jour, à moins de 2 heures de marche. Il faut faire quelque chose. Trouver un gramophone, passer des disques, couvrir ce bruit. C'est leur millénaire en colonne. On devrait pouvoir poser des pansements sur leurs lèvres et sur leurs oreilles martyres. Le piano, Marianne. Le piano. Ah non, non, non. Je crains que ces jeunes jouent du piano, leurs pauvres oreilles ne s'en remettront jamais. Messieurs, y a-t-il quelqu'un parmi vous qui sache jouer du piano? Personne? Ah, t'as joué, toi, Victor? Je me trompe pas? À 12 ans, oui, je savais jouer un peu. Ma grande sœur prenait des cours et parfois elle m'apprenait un air à la mode, un morceau qu'elle inventait. Elle disait que j'étais doué. Et vous n'avez pas continué? Quand ma grande sœur s'est mariée, elle a emporté le piano avec elle. Et je n'ai plus jamais fait de musique depuis. Jouez-nous quelque chose, monsieur Victor. S'il vous plaît. Oh oui, ça me ferait tellement bien un peu de musique. Je ne suis pas sûr de notre encore capable. Oh, allez, cousin, ne te fais pas prier. Oh non, non, monsieur Victor, s'il vous plaît. Vous allez nous les achever. Eh oui. Jouez-nous quelque chose qui nous rende le sourire. Jouez, monsieur Victor. Jouez. Tu ne saurais pas jouer, Marguerite, si tu veux faire mon bonheur. Et je veux bien essayer. On va la chanter pour vous, mademoiselle Marguerite. Connaissez-vous Marguerite, les familles grandes et petites, qui a des yeux troublants, un teint rose et blanc et une petite bouche d'enfant? Eh bien cette beauté suprême, quand je lui ai dit je t'aime, m'a donné des fleurs, disant farceur, je veux faire ton bonheur. Je dis merci du bouquet, mais c'est pas ça qu'il faudrait. Si tu veux faire mon bonheur, Marguerite, Marguerite, si tu veux faire mon bonheur, Marguerite, donne-moi ton cœur. Le soir même sous sa fenêtre, chantait pour la femme paraître. Je suis malheureux, car tes jolis yeux ont mis tout mon cœur en feu. Alors elle, par bonté d'âme, m'envoie pour éteindre ma flamme un sono vivement, disant gentiment, es-tu plus heureux maintenant? Je dis merci du sono, mais c'est pas ça qu'il me faut. Si tu veux faire mon bonheur, Marguerite, Marguerite, si tu veux faire mon bonheur, Marguerite, donne-moi ton cœur. Encore une fois, si tu veux faire mon bonheur, Marguerite, Bonne idée pour une nouvelle thérapie. D'ailleurs, docteur, est-ce que je vais bientôt pouvoir sortir? Sortir? Sûr, lieutenant. Parce que je n'en peux plus d'être ici, moi. Ah, si vous l'avez voulu, vous auriez pu être hospitalisé avec les officiers de votre rang. Je sais. Mais dites-moi, quand vais-je sortir? Bon, d'ici un jour ou deux, vous serez dehors, lieutenant. Et vous pensez que je suis guéri? Je suis apte à retourner au combat? Bah, ça, je n'en sais rien. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on va m'en livrer des quantités bien plus amochées que vous. Alors, tous ceux qui tiennent debout, ils vont retourner au front pour se faire tuer. Bon, moi, j'essaye de réparer les autres. D'accord. Et est-ce que je vais pouvoir recommencer à piloter un avion? J'ai bien trop les pieds sur terre pour savoir comment on conduit ces engins.
Eh bien moi, je ne veux plus avoir les pieds sur terre. La terre me fait peur. La boue des tranchées qui vous avale, qui vous submerge, qui vous ensevelit. En mai 1915, j'étais fantassin du côté de Carency. Une semaine sur 3 en première ligne. À dormir par terre, à ramper dans la terre, à manger de la terre. Parce qu'il fallait voir dans quel état nous arrivait la bouffance, quand elle nous arrivait encore. Et un jour, on les a entendus, des bruits sourds en dessous de nous. Et on a vite compris, les Boches étaient en train de creuser une mine en dessous de notre tranchée et commençaient à la farcir de bombes. Comme s'il n'y en avait pas assez qui nous tombaient sur nos gueules, on allait aussi s'en prendre par en dessous. Moi, j'ai juste eu le temps de dégager, avant que la terre ne se soulève, puis s'effondre, en avalant les 2/3 de mes compagnons, enterrés vivants. Depuis, je ne peux pas poser un pied par terre sans y penser. Le sol, je ne lui fais plus confiance. Et en juillet 1915, j'ai réussi à être muté dans l'aviation grâce à un ami de mon père. Et vous ne pouvez pas savoir combien je suis rassuré quand je sens mon avion quitter le sol. Vous savez, depuis que je suis arrivé ici, moi aussi je suis devenu une sorte d'instructeur du ciel. On était pas mal à s'envoler. Bien sûr, il y en a bien quelques-uns qu'on arrive à remettre d'aplomb, mais la plupart, on doit juste les aider à gagner les nuages. Regardez celui-ci. Tu as peine de souffrir, petit gars. T'as gagné ton aller simple pour le ciel. Marguerite, aide ce gamin à faire le grand passage. C'était un bon gars. Je l'ai croisé en première ligue. On va lui assurer un voyage en première classe. Marguerite, mettez-lui une bonne dose. On va le faire passer en douceur, comme dans un rêve.
Thank you.